Bonjour à tous, super content de vous retrouver. Dans quelques instants, je vais vous présenter une vidéo particulièrement extrême de self-défense. S'il tient encore, là il est pas bien. Comme vous le savez, le pencak silat est un art martial indonésien qui était pratiqué par les commandos. Ce n'est pas un sport, c'est bien un art martial. Il n'y a pas de compétition. Le but, ce n'est pas de gagner, mais c'est de survivre. Pour ça, on doit être capable de se défendre assis, debout, couché, de face, de dos, de côté, avec des armes qu'on peut trouver de l'environnement ou contre des armes. Alors voici la vidéo, on en parle après, elle peut vous choquer, mais ce qui est intéressant, c'est les explications qu'il y a derrière. Action les amis. Non mais on n'est plus dans une situation normale, hein. Faut pas hésiter. Hein. Là il peut faire une pression, faut garder, oui je sais, ça fait barbare. Ici, mais il vous faire du mal, hein. Il n'est pas gentil. Hein. Là, attention, continue. Là on tire, imaginez, ici. 1, 2, on allonge, ok, ça va? Oui, c'est bon, d'accord. On est ici, on court, on cisaille, ok. Donc poussez. Le bras gêne. Là, c'est physiologiquement pas normal. Donc là, ça fait très mal. Regardez bien, je garde la pression. Vous voyez, je contrôle tout le temps. L'exemple là. Il faut garder le contrôle tout le temps. Après, le mec, il n'est pas assez allongé. Là, il n'a plus de contrôle. Classique. Regardez bien, technique pure. Des os complètement. Pareil. On a des jambes. Ça, c'est ça. Je contrôle en permanence. Là, il n'est pas bien longtemps. Alors vous me connaissez, vous savez que je pratique les arts martiaux depuis très longtemps. J'ai commencé vers 15 ans, j'ai 59 ans bientôt. Donc à travers les arts martiaux, j'ai vu que la notion de contrôle est essentielle dans la pratique martiale, mais aussi en self-défense. Alors quand on voit cette vidéo, c'est vrai qu'on peut penser qu'il n'y a pas de contrôle, que le partenaire est maltraité, qu'il est blessé, qu'il souffre, qu'il est humilié et qu'il n'y a pas de respect. Je peux tout à fait le comprendre si j'étais à votre place. Donc il est intéressant de se responsabiliser et surtout d'expliquer ce sujet. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Alors, je ne vous cache pas que je n'ai pas pris cette vidéo par hasard, car je reconnais qu'elle est un petit peu, on va dire, virile. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du contexte, pour mieux comprendre un peu l'objet de cette vidéo, encore une fois. Cette vidéo, elle a été prise par un élève, que je ne lui ai même pas demandé, d'ailleurs il l'a pris de manière spontanée, et en fait ça a été pris lors d'un stage de self-défense, où de nombreuses personnes des forces de l'ordre, de la police et certains civils étaient présents. Et ils m'ont dit, Franck, on aimerait bien que tu nous présentes des techniques qui sont adaptées à la situation, à notre besoin du quotidien. Il y avait quelques videurs aussi dedans. Alors genre bagarre dans un bar quand il faut sortir quelqu'un, le contrôle, comment travailler dans un endroit qui est confiné, j'avais fait beaucoup de DVD là-dessus, hein, et puis comment on peut utiliser des objets usuels. En fait, ils voulaient à la fin de ce stage qu'on fasse une petite heure où en fait c'était à la demande. Et moi j'adore ça puisque j'apprends beaucoup justement en écoutant ceux pour qui c'est le métier. Alors que le garçon que vous voyez, à l'écran est un professeur de capoeira brésilien de très haut niveau. Et il s'est proposé d'être partenaire pour la démonstration. Sauf que, imaginez bien que je ne fais pas n'importe quoi, que j'ai du métier, je ne vais pas blesser quelqu'un n'importe comment. Si je l'ai pris, c'est pas un hasard, c'est qu'il est qu'on appelle très souple. Il a une laxité naturelle articulaire. Il pourrait être contorsionniste. Il est très jeune, il a fait une vingtaine d'années, 22 ans je crois. Il est en pleine forme, il n'a pas de soucis articulaires et il est très léger, c'est vrai, il devait faire dans les 55 kilos.
Évidemment, ça a facilité la démonstration, ça a augmenté le côté spectaculaire. Mais si j'avais pris quelqu'un de raide, si j'avais pris quelqu'un qui était beaucoup plus lourd, ça aurait cassé, ça aurait pu entraîner une blessure. Le but, c'est pas ça. Alors oui, ça aurait été efficace, mais ça aurait été beaucoup moins spectaculaire. Encore une fois, je n'ai pas demandé qu'on me filme, c'est un élève qui l'a fait spontanément. Et puis après, on l'a récupéré. Alors, comme il s'agissait d'une fin de stage, j'avais eu largement le temps au cours de la journée d'analyser, d'observer ce jeune homme. Et je savais que je pouvais faire cette démonstration avec lui sans aucune blessure parce qu'il avait le corps adapté à ça. D'ailleurs, il a le corps d'un Indonésien, c'est à peu près le profil. Alors maintenant, j'ai du métier et quand on a l'habitude, on connaît les limites articulaires. On est capable de s'adapter à la distance pour ne pas faire mal. C'est ce qu'on appelle le métier. Donc on est capable de s'engager avec beaucoup de détermination dans l'attaque tout en restant capable d'enchaîner des coups sans jamais blesser son partenaire. Alors ça c'est important, c'est ça qui différencie un débutant d'un confirmé d'un expert. Alors vous allez me dire, oui mais comment interpréter le plus finement possible cette notion de contrôle? Comment on peut contrôler ses coups? Comment on peut contrôler son attitude par rapport à ça? Simplement avec le temps, avec la maîtrise, avec l'expérience et la confiance en son partenaire. Très très important. Et j'avais confiance en lui et il avait confiance en moi. Le contrôle pour moi, c'est la marque de l'excellence. On peut être brutal, faire mal, d'ailleurs c'est sanctionné lors des passages de grade, mais quand on est puissant, rapide, qu'on s'arrête juste quelques millimètres avant le point vital, là c'est le top. Ça veut dire être en phase avec son partenaire, où l'on apprend à moduler, on s'adapte à lui, on s'apprend à moduler en fonction de lui. Le contrôle pour moi, il est primordial en self-défense pour ne pas blesser, c'est la base. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de démonstrations, j'ai fait pas mal de vidéos et à chaque fois, je mets un point d'honneur à ne pas blesser. Et après, on va manger au restaurant, il n'y a jamais de problème. Des fois, des petits bleus, parce qu'on touche les parties musculaires, mais pas les parties vitales. Le contrôle, il est primordial en self pour ne pas blesser, parce qu'il faut se rapprocher du réalisme, mais on a un partenaire. On ne combat pas avec lui, c'est un partenariat, on dit bien partenaire, on avance ensemble. Dans ma vie, j'ai fait de nombreuses démonstrations. Vous m'avez vu plusieurs fois au Festival des Arts Martiaux de Bercy. J'anime des cours depuis 30 ans, je donne des cours privés, je fais des stages. Et je vais vous raconter deux choses. Nos démonstrations, pour le Festival des Arts Martiaux par exemple, elles sont préparées en amont plusieurs mois avant. On me dit, mais Franck, tu sais déjà ce qui va se passer? Bah oui, parce que c'est une démonstration. On n'est pas dans une bagarre, on n'est pas dans un combat. Donc pourquoi on la prépare? Parce qu'on lance les coups à 100%. On s'arrête à la limite de la cible. Il y a un risque de blessure très très important. C'est très dangereux une démonstration. Parce que l'autre il est statique. Et justement, s'il avance de quelques centimètres, on lui casse la tête. Ou on lui casse un membre. Donc l'objectif de la démo, c'est de montrer une technique efficace sans faire mal. Parce que toute erreur en démonstration est fatale. Imaginez un coup de pied, un kick en pleine tête sans contrôle, l'autre il avance ou vous n'avez pas évalué la bonne distance, c'est une catastrophe. Deuxièmement, je vais vous raconter une anecdote réelle qui a été vécue lors des festivals des Arts Martiaux de Bercy il y a quelques années avec un de mes professeurs que je salue, Rabindra Le Boucher. Je le salue parce qu'il m'a aidé, c'est lui qui a été vraiment le premier à m'aider pour développer l'académie. Et il a été pris d'un malaise assez grave, puisqu'il a été transporté à l'hôpital juste quelques minutes, je crois que c'est 1-2 minutes avant de passer sur le tapis lors du festival. J'ai demandé à mon chargé de communication, Romain Bénichou, qui est ceinture bleue de Pencak Silat, ceinture noire de Krav Maga, qui a enseigné. Je lui ai dit, écoute, faut que tu te dépatouilles, monte sur le tapis, tout de suite, faut que tu le remplaces, je peux pas, c'est obligé, c'est un des éléments clés de la démonstration. Je suis monté sur le tapis avec lui, sans préparation. Il ne connaissait pas les techniques. Il n'avait pas vu la démo. Il n'avait pas de coquille, pas de protection. Je lui ai dit, je vais y aller plein pot. Fais-moi confiance. Regarde dans les yeux, fais-moi confiance. Je ne l'ai pas hypnotisé, non. Je lui ai dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, je vais faire ça, ça, ça. On est assis, on était sur une table et je lui ai dit ce que j'allais faire pendant que la démonstration de mes élèves se faisait. On avait 2 minutes
Je lui dis, fais-moi confiance. Il m'a fait confiance parce qu'il me connaît depuis longtemps. Ça s'est passé sans bleu, sans égratignure. Le public n'a même pas vu qu'on avait remplacé Rabbi. C'est ça la maîtrise. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes techniques et Romain avait confiance en moi. On était en harmonie complète. Il est évident que je n'aurais pas pu le faire avec n'importe qui. C'est pour ça que j'ai choisi Romain. En démonstration, on ne peut pas être dans l'à peu près. Et c'est pour ça que j'ai pris ce jeune homme. Et avec le temps, j'ai développé cette capacité que tous les experts et les maîtres doivent avoir et ont normalement, où je donne l'impression de faire mal alors que tout est contrôlé. C'est magique. Alors on va parler de cascade, on va dire c'est bidon, c'est comme dans les films. Mais oui, puisque c'est une démonstration. C'est un peu la même façon de voir les choses. On est comme dans une cascade. Et puis mes amis, honnêtement, croyez-vous que mes assistants, mes professeurs qui me suivent depuis 20 ans accepteraient de se faire fracasser et humilier en public? Mes partenaires, mes professeurs sont avec moi depuis longtemps. Ce sont mes binômes, ils m'accompagnent partout, on travaille ensemble. C'est comme une famille, c'est comme mes enfants. D'accord? Et je les connais depuis longtemps et imaginez dans quel état d'esprit je serais si je savais qu'ils rentraient chez eux complètement cassés, chez eux avec des douleurs partout. Comment pourrais-je parler de bienveillance comme je le fais à travers mes lives, en cassant mes élèves? Mais c'est pas possible. Être puissant, être efficace ne veut pas dire montrer sa force, sa supériorité. D'accord? C'est une force virtuelle en fait. Et détruire ses élèves, c'est la pire des choses pour un professeur. C'est qu'il n'a rien compris à l'esprit martial. Je dis toujours qu'on se fait respecter par la qualité de son enseignement, par la qualité technique, mais surtout pas par la force, en écrasant, en soumettant ses élèves, et encore moins ses partenaires. Effectivement, le débutant ou l'initié, s'il fait la même chose, il va blesser. C'est pour ça que je ne prends que des professeurs dans ma démonstration ou que des gens qui ont un niveau élevé et avec qui je suis ce qu'on appelle compatible. Il y a des gens avec qui je ne suis pas compatible, même dans mes professeurs. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas compatibles, je ne les prends pas parce que je risque de les blesser. C'est ça l'intelligence martiale. C'est savoir à qui on a affaire. Par contre, quand je veux travailler dur avec des protections, quand on se tape dessus, il y a d'autres professeurs qui sont plus, on va dire, prédisposés à ça. Et ce qui différencie un confirmé d'un expert, c'est sa capacité à contrôler, sa connaissance technique, son bagage technique et son expérience. Il n'est pas meilleur, il a simplement plus d'expérience. Et le contrôle, je le rappelle, c'est la marque de l'excellence. Tous ceux qui ont fait des stages avec moi sont sortis sans être abîmés. Après, je reviendrai sur le fait que parfois je touche, mais il y a une raison. C'est aussi le rapport à l'autre que l'on apprend à moduler en fonction de lui. On a effectivement une relation complètement différente entre un débutant et un chevronné. Lui, le jeune homme que j'ai pris, il était chevronné, il avait déjà beaucoup d'expérience. Et du coup, j'ai pu lâcher un petit peu plus, j'ai pu aller un peu plus loin dans la démonstration. Par contre, si vous remarquez bien, j'ai fait attention à la mobilité articulaire. J'ai pas touché les points vitaux. Parce que là, on sait ce qui va se passer. Donc avec un débutant, effectivement, on doit prendre des gants, on doit contrôler pour deux. C'est pour ça que je ne prends jamais de débutant pour les démonstrations hard, c'est pas possible. On doit contrôler doublement ce que l'on fait pour ne pas lui faire mal, mais aussi ce que lui fait. D'accord? Parce qu'on risque de se faire surprendre, il risque d'avancer, il risque d'avoir un geste maladroit, d'avoir peur, et du coup, on peut lui faire mal. Et la frappe risque d'être mal dosée, mal évaluée en termes de distance, et on risque de générer une luxation, par exemple. Et là où on reconnaît un expert ou un maître, c'est sa capacité à maîtriser la technique, c'est l'espace, le temps dans une unité d'action. En fait, ça paraît un peu scientifique, c'est que, boum, ça va partir, on soit arrêté à 2 mm du point vital. Mais l'autre peut bouger, donc ça, il faut en prendre en considération. Et quand j'avais fait un plateau de télé avec Guillaume Play, justement, on m'avait tendu un piège, on m'avait mis une paille dans la bouche de quelqu'un qui avait peur. Donc j'ai utilisé un stratège, parce que lui, c'est un débutant, pour ne pas le blesser. Et le pied, vous avez vu, il est passé à quelques millimètres de la bouche. J'étais pas chaud, ça s'est fait sur un plateau de télé, en direct, c'est compliqué. J'ai géré, pourquoi? Parce que j'ai la maîtrise avec les années passées. Alors c'est vrai que mes démonstrations, souvent, elles peuvent paraître spectaculaires, voire violentes. Je peux vous affirmer qu'aucun de mes partenaires, aucun de mes élèves a été blessé.
D'ailleurs, ce jeune homme là, super sympathique, qui était vraiment très doué, hein, je l'ai mesuré au cours du stage, mais en fait, après la démonstration, il m'a fait une petite démo de capoeira, et puis il était en pleine forme. Hein. On a passé un super moment le soir ensemble. Alors c'est vrai qu'il avait une souplesse proche de celle d'un contentionnier, je vous l'ai dit, mais c'est la personne idéale pour une démo. Je vous le rappelle, la démonstration, ce n'est pas du combat. Les démonstrations de penchak silat, ce n'est pas de la self-défense. La self-défense, ce n'est pas de la bagarre de rue. Il faut que chaque chose rentre dans les cases. Chaque fois, c'est une prestation technique avec un objectif différent. Et c'est souvent ça que les gens n'ont pas compris. Et je vois souvent du grand n'importe quoi dans les commentaires, dans les forums, parce que même des professeurs n'ont pas compris ça. Les gens confondent le penchak, la self et la rue. Chaque fois, c'est différent. Quand on me dit « Ouais, mais Franck, tes techniques, tu ne pourras pas les faire dans la rue. » Déjà, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Puisque c'est le jour J que je le verrai. Mais on s'en moque. Encore une fois, ce sont des outils qui peuvent être utilisables. Va-t-on y arriver ou pas? Ça, on sera le jour J. Et puis, vous arriverez peut-être à la passer le lundi et pas le mercredi. Ça dépend de la personne, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Mais je vous rappelle qu'avec un bagage technique bien compris, avec un travail sérieux qui se rapproche de la réalité, ça va quand même sacrément vous aider dans la rue. Mais dans la rue, effectivement, on est sûr de rien. Alors des fois, vous voyez des démos où je mets des low kicks appuyés. On voit un petit peu de douleur chez l'élève. Pas le partenaire, chez l'élève. Alors il y a plusieurs raisons. 2 particulièrement. Alors la première raison, ça va vous paraître bizarre, mais certains élèves me demandent de les toucher pour sentir l'efficacité. Ils disent, mais c'est bizarre, lui il a mal, je voudrais voir comment c'est. Donc je leur fais voir. Après, c'est en fonction, bien sûr, de la qualité physique, du gabarit de la personne. Après, il y a ceux, deuxième catégorie, qui ne croient pas en cette technique. D'ailleurs, regardez la vidéo avec Fouad Esbiri, que je salue, ça, Fouad, champion du monde MMA et boxe thaï. Donc très doucement, ça donne ça. Voilà. Très doucement, je sens déjà. La suite, ça va être... Qui est venu, il a fait 500 km pour venir me voir et il n'y croyait pas à mon low kick. Il me dit, il faut que je teste. Donc il est venu de loin, il m'a dit, ce que je peux te voir, il faut que je teste. Il a testé, il a senti. Regardez la vidéo, elle est sur YouTube. Fouad Esbiri, grand combattant, super sympa comme garçon. Qui est vraiment dans l'ouverture d'esprit. Il fait du dev perso comme moi. Il a vraiment une grande ouverture d'esprit. Il est génial, ce garçon. Et ensemble, je lui ai fait voir ma technique. On a échangé avec respect, toujours bienveillance. Voilà, encore une fois, MMA, boxe, penchak, self-défense, bienveillance, respect, ça se passe bien. Et puis, ouais, j'ai oublié une troisième catégorie, c'est les gens qui veulent sentir au moins une fois le low kick et ils me disent, je pense que c'est intéressant que je le voie. Donc, ils veulent sentir, donc je le mets un low kick, plus ou moins appuyé, selon leur demande, selon encore une fois leur forme physique. Et l'avantage, c'est que ça ne va pas laisser de séquelles graves et que c'est à moi de doser en fonction de la personne. Le but, c'est de ne pas humilier, c'est de ne pas soumettre, c'est que la personne sente que c'est efficace pour que lui ait envie de le faire et prenne confiance en la technique. Alors vous voyez mes amis, encore une fois, que quand on met les choses dans un contexte, quand on me connaît, d'ailleurs ceux qui me connaissent peuvent commenter, mes professeurs peuvent commenter, quand on a participé à un de mes cours, quand on a été dans mon école, quand on a participé à un de mes stages, ou quand on a fait des cours particuliers avec moi, on se rend vite compte que tout se fait de manière intelligente, respectueuse, et ainsi de suite. Ceux qui veulent me discréditer vont dire que je fracasse un gamin de 40 kilos, une fois j'ai vu. Non, ils n'ont pas compris. Pas du tout. Ça, c'est leur vision des choses, mais ont-ils participé à un de mes stages? Sont-ils venus? Dans mon école, il n'y a pas de place pour la violence, il n'y a pas de place pour l'agressivité, il n'y a pas de place pour le non-respect. Tout se fait avec bienveillance, avec sérieux, ce qui n'empêche pas l'efficacité. Donc ceux qui veulent me discréditer, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que je fais, parce qu'ils ne sont pas venus me voir, parce qu'ils sont derrière le clavier, puis ils crachent leur venin. Mais c'est n'importe quoi. Venez me voir, ayez plaisir à rencontrer mes professeurs. On touche au corps sur les parties musculaires. Pourquoi? Parce qu'on veut être efficace. Mais on ne casse pas et on ne touche jamais les points vitaux. Je peux vous dire que j'ai d'autres personnes qui me critiquent. J'ai participé à leurs cours, j'étais dans leurs écoles. Ils cassent leurs élèves. Ils soumettent. Et ce qui est marrant, c'est que c'est les mêmes personnes qui vont critiquer mes techniques. Donc ça me fait plutôt rire. Moi je dis, la meilleure des choses pour vous, c'est d'aller voir, de tester,
de rencontrer. Souvent, on parle de ce qu'on ne connaît pas et on parle négativement ce dont on a peur et ce qui nous dérange. En fait, c'est nos propres peurs qui nous fait dire ça. Donc, allez voir mes salles, allez me rencontrer à l'entraînement, allez me voir lors d'un festival, une démonstration, demandez à mes partenaires s'ils ont mal. Ils vous le diront, et au bout de 20 ans, ils seraient vraiment résistants, ils seraient vraiment maso de pouvoir supporter de se faire fracasser. Merci à tous. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aller voir mes vidéos sur ma boutique, vous pouvez aller voir mes formations self-défense. Si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre des commentaires. Encore une fois, le dialogue est intéressant, la critique est constructive. S'il y a un échange, mais si c'est pour cracher le venin, je ne vous répondrai pas. Salut à tous et merci, vous êtes géniaux.